Le souci actuellement pour tous les projets de Layer 1, c'est qu'à terme, les problèmes de scalabilité d'Ethereum ne seront plus un argument marketing. Car avec la prochaine émergence des Layer 2 comme Matic, Arbitrum, Optimism ou encore Zcash et l'arrivée future des shards sur Ethereum, tout ceci va grandement faciliter la capacité d'Ethereum à être plus scalable, ce qui pourrait aider donc in fine la deuxième blockchain du marché à résoudre le fameux trilemme de la blockchain, faisant donc d'Ethereum une blockchain qui est sécurisée, décentralisée et scalable, de quoi attirer toujours plus d'utilisateurs et de développeurs. Le souci avec cette vision, c'est quelles seront la place des Layer 1 à l'avenir, avec donc le risque de voir une bien trop moindre partie du gâteau revenir à ces projets. Alors la question que je me suis beaucoup posée récemment, c'est est-ce qu'il est vraiment encore intéressant de s'orienter vers d'autres projets de Layer 1, sachant qu'Ethereum est sur une voie royale et que tous les autres projets se vendant comme des Ethereum killers n'ont jamais réellement réussi ce pari, que ce soit en termes d'utilisateurs et d'applications décentralisées, malgré, il est vrai, des frais et des délais de transaction bien moindres. À cette question, je réponds tout de même oui, mais pour cela, il faut d'après moi aujourd'hui, en vue des prochains cycles, juger une blockchain de Layer 1 sur ce qu'elle a à offrir aux utilisateurs et développeurs en termes d'applications, ce qui, in fine, est vraiment le plus important pour pouvoir attirer du monde. C'est pourquoi Phantom, d'après moi, reste une Layer 1 à fort potentiel et c'est donc ce qu'on va étudier aujourd'hui dans cette vidéo. Donc avant qu'on attaque, je vous invite, si ce genre de contenu lié à les cryptos vous intéresse, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié lorsque les vidéos sortent, à liker, à commenter pour m'aider dans le référencement. Et nous on passe tout de suite à la vidéo sur Phantom. Premièrement, donc avec Phantom, le point très positif et qui va dans le sens de ce que je viens de dire, c'est que c'est un projet qui est très communautaire, grâce notamment à André Cranch qui fait partie de la team fondatrice du projet et qui est considéré à juste titre au sein de l'écosystème comme étant l'un des pères fondateurs de la DeFi. On n'a qu'à regarder l'action de prix lorsque ce dernier avait quitté le projet en mars 2022, le token avait perdu près de 50% en l'espace de quelques jours et à contrario, lorsqu'il revient en novembre 2022, le prix a augmenté de presque 47% en l'espace de quelques jours avant de se fracasser après l'arc FTX. De plus, comme on l'a dit juste avant, André Cranch est une figure de proue de la DeFi, ce qui fait de Phantom et de son écosystème un nid à plein de projets DeFi émergents comme SpookySwap et Memi Finance qui pourraient nettement profiter de cet aspect communautaire pour performer au prochain cycle. On notera également que Phantom possède un compte Twitter très actif, ce qui nous rassure quant au développement du projet. Un compte Twitter qui comptabilise approximativement aujourd'hui 500 000 followers et qui, à chaque publication, crée beaucoup d'engouement. Maintenant, il est vrai que pour le moment, sur Phantom, on n'a pas de gros noms en tête lorsqu'on parle d'applications décentralisées. Alors, on peut déjà expliquer ça par le fait qu'on est en plein bear market et que les prochaines nouvelles DApps à succès n'existent pas encore. Malgré tout, c'est un problème qui a vite été compris par la team, une team qui est consciente que la réelle plus-value d'une blockchain n'est pas ses performances, mais bel et bien ce qu'elle a à offrir aux utilisateurs et aux développeurs. Dans un premier temps, on relèvera que pour faciliter l'accès à la blockchain aux développeurs et aux applications décentralisées, la blockchain Phantom est EVM compatible, c'est-à-dire que toutes les applications développées en Solidity, donc soit sur Ethereum ou Polygon, peuvent migrer parfaitement sur le réseau Phantom. Deuxièmement, l'équipe s'est sûrement dit que cela ne suffisait pas, alors ils ont créé un nouveau système d'incentive pour les créateurs de DApps, à savoir que Phantom redistribue 15% des fees générés par les applications décentralisées, tout ça directement à leurs développeurs, de quoi les aider à développer leur projet toujours plus et donc rendre la blockchain toujours plus attractive. Mais de plus, cela va surtout créer de l'intérêt pour les développeurs, de l'intérêt à venir se baser et construire sur Phantom, Phantom qui pourrait donc mieux les rémunérer qu'ailleurs, de quoi créer donc ici là un cercle vertueux qui profiterait donc à tout le monde. Premièrement aux utilisateurs car les utilisations des DApps seront très peu coûteuses, sur Phantom on parle de transactions qui coûtent moins de 10 centimes. Deuxièmement pour les DApps qui vont donc multiplier leurs sources de revenus et surtout in fine pour Phantom qui va voir son réseau de plus en plus utilisé. De plus et pour toujours aller dans cet esprit d'incentive pour les développeurs, Phantom a mis en place ce qu'on appelle l'écosystème Vault et qui permet à des projets via des votes de gouvernance de bénéficier ou non d'une partie des fonds afin de pouvoir continuer à se développer positivement. Le Vault lui est sans cesse alimenté puisque 10% de chaque frais de transaction y sont reversés, de quoi démontrer encore plus le caractère de distribution des revenus dont fait part le projet Phantom. L'équipe derrière Phantom n'a d'ailleurs pas hésité à financer pour plus de 370 millions de dollars de subventions pour les développeurs afin que ces derniers puissent créer des DApps originales et utiles au réseau Phantom. Maintenant qu'on a évoqué ce qu'avait offert la blockchain aux développeurs et utilisateurs, parlons brièvement de la tech et là encore on va le voir, Phantom est une blockchain qui innove. Car oui, contrairement aux autres blockchains traditionnelles que l'on retrouve sur presque la quasi-intégralité des projets crypto, Phantom lui se base sur un DAG, un graphe orienté acyclique. Le DAG se différencie donc de la blockchain traditionnelle
elle en possédant une figure arborescente, tandis que cette dernière, elle, se fait plutôt de façon linéaire. Cette structure permet à Phantom de traiter un très grand nombre de transactions en simultané, on parle de 4500 transactions par seconde, tandis que la finalité d'une transaction, elle, prend 1 à 2 secondes. On le doit cette performance du fait que le DAG est asynchrone, c'est-à-dire que le protocole peut valider des transactions sans qu'elles soient validées par l'ensemble des validateurs du réseau, ce qui va donc nettement réduire les temps d'attente et nettement réduire les coûts. Ce fameux DAG fait donc partie du protocole bien connu qui est le protocole Likeasis, qui est basé lui sur un modèle de consensus en leaderless proof of stake. Vous l'avez donc compris, ici Phantom est sécurisé par des validateurs à qui on va déléguer des tokens. Donc pour le coup ici rien de spécial, on notera juste que Phantom possède un nombre assez restreint de validateurs, seulement 62 à ce jour, mais là aussi le problème semble avoir été entendu par les équipes qui veulent remédier à ça. On relèvera aussi une chose intéressante pour revenir sur les applications, c'est que le protocole Likeasis permet à chaque DApp déployé sur le réseau de disposer de sa propre blockchain. Ainsi, chaque DApp est indépendante et peut donc définir ses propres règles concernant sa gouvernance ou encore l'émission de son token. Maintenant qu'on a vu rapidement le côté tech et communautaire de Phantom, parlons d'un tout autre aspect de Phantom qui pourrait faire de ce projet un incontournable de l'écosystème. En effet, en avril dernier, André Cronje indiquait que Phantom venait d'obtenir sa propre licence bancaire et pourrait offrir ses services de banque dès la fin d'année 2023. André Cronje a affirmé que cela aurait pour but d'offrir des services financiers adaptés au marché crypto, là où les néobanques comme Revolut pêchent encore un peu dans leurs services et surtout dans un contexte extrêmement tendu au niveau des banques qui sont dites crypto-friendly, où on l'a vu côté américain, Silvergate, la Silicon Valley Bank ou encore Signature, toutes trois rattachées aux crypto-monnaies, ont fait faillite. On se retrouve donc dans une situation où de nombreux projets ne savent plus trop vers où se tourner pour soit déposer leurs fonds ou soit obtenir des prêts destinés donc à les aider à financer leur développement, et c'est donc potentiellement ce qui sera possible avec Phantom, et nul doute que le token FTM sera au centre de ces interactions, de quoi le rendre toujours de plus en plus utile. Et puis surtout, cette banque devrait être vraiment optimisée pour nous, les utilisateurs et investisseurs de crypto-monnaies, car on devrait pouvoir stocker, échanger et dépenser nos crypto-monnaies en toute simplicité, avec notamment une carte de paiement Phantom qui elle aussi devrait être dispo à la fin de l'année. Et là pour le coup, cette banque pourrait clairement aider Phantom à se démarquer de tous ses concurrents de Layer 1 en apportant une réelle plus-value à l'écosystème, faisant donc le lien entre les marchés financiers classiques et celui des crypto-monnaies. Maintenant qu'on a vu toutes les innovations qu'apporte la blockchain Phantom, il reste tout de même un point primordial à regarder quand on parle d'investissement, c'est bien sûr les tokenomics. Et là aussi pour le coup, Phantom est d'après moi beaucoup plus intéressant que ses autres concurrents de Layer 1, car oui, contrairement à des projets comme Solana, Avalanche ou encore NIR, à qui il reste encore trop de tokens à libérer, de quoi craindre une certaine pression vendeuse sur leurs tokens, Phantom lui possède plus de 88% de sa supply libérée, ce qui atténue donc vachement la pression vendeuse des 12% restants. Et pour cause, comme on peut le voir sur ce graphique, presque tous les tokens ont été libérés assez tôt en réalité sur le projet. Dès octobre 2019, l'intégralité des tokens ont été libérés, hormis ceux dédiés aux validateurs, des validateurs qui sécurisent le réseau et qui donc touchent des tokens FTM en récompense. On remarquera toutefois que dès mars 2024, plus aucun token ne sera émis sur la blockchain Phantom. Et là, ce qui est d'autant plus fort avec ces tokenomics, c'est qu'à l'instar d'Ethereum, il y a un mécanisme de burn sur Phantom où en fait à chaque transaction, des tokens sont burn et donc une fois l'intégralité de la supply émise en 2024, le mécanisme de burn lui perdurera et in fine donc le token FTM sera déflationniste, ce qui entraînera une certaine pression haussière sur le token. Donc là aussi c'est plutôt positif pour Phantom, à qui on peut dire en toute objectivité que le projet possède une bonne tokenomics. Après, bien entendu, dans cette vidéo vous avez sûrement dû entendre mon côté assez enthousiaste pour le projet ainsi que pour sa crypto-monnaie, et pour cause, je suis vraiment très fan du projet. Je me suis placé à titre personnel sur plein de petits projets encore qui se construisent sur Phantom, donc notamment SpookySwap et MiFinance qui est un fork de GMX. Le FTM est d'ailleurs l'un de mes plus gros bags en portefeuille, derrière bien entendu le BTC et le TH, et j'ai vraiment bon espoir qu'au prochain cycle le token puisse nous faire des assez belles performances. Après, bien entendu, ceci n'est que mon avis, ne représente en rien un conseil en investissement, mais comme sur les vidéos concernant XRP ou encore Solana, où j'ai donné un avis qui était assez négatif, aujourd'hui je vous propose mon côté assez optimiste pour Phantom, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à argumenter vos réflexions dans l'espace commentaire. Je vous invite donc pour finir à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié lorsque des prochaines vidéos sortent. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.